Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien de Comasso. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tutoriel sur un outil web du nom de SurveyMonkey. SurveyMonkey va vous permettre de créer des formulaires en ligne, des sondages, des enquêtes pour dynamiser votre communauté, pour faire interagir vos fans, les gens qui gravitent autour de vous, pour donner un petit peu plus d'interaction à votre site internet. Et vous pourrez partager ces sondages et ces enquêtes, soit les envoyer par mail, soit les incruster dans votre site internet, soit les mettre sur Facebook, ce sera à vous de voir. SurveyMonkey, c'est un outil qui s'apparente pas mal à un autre outil qu'on avait déjà vu sur Comasso dans le passé, qui était Google Forms. Simplement, SurveyMonkey va vous proposer des petites options supplémentaires que vous ne trouverez pas nécessairement dans Google Forms. Donc comment ça se passe? Eh bien, on va aller directement dans le vif du sujet. Pour commencer, on va sur l'URL www.surveymonkey.com. On va arriver sur cette page et ici il vous faudra créer un compte pour pouvoir utiliser cet outil. Donc vous avez deux solutions, l'inscription professionnelle qui est payante et l'inscription gratuite qui est gratuite. Simplement je vous conseille bien évidemment de prendre la gratuite, elle offre déjà pas mal de potentiel et vous pourrez bien vous amuser avec, je pense pour un démarrage c'est assez sympathique et vous pourrez vraiment utiliser ça dès demain si le cœur vous en dit sur votre site internet, pas de problème. Donc vous cliquez sur inscription gratuite et vous créez votre compte, mot de passe, login, votre courriel bien évidemment, c'est à peu près toujours la même procédure. Une fois que c'est fait, vous revenez sur cette page et vous cliquez sur se connecter. Moi mon compte est déjà créé donc j'y vais directement, se connecter. Ici vous rentrerez votre nom d'utilisateur, celui que vous avez créé donc dans votre compte, et vous rentrerez votre mot de passe pour directement accéder à l'interface. On clique sur se connecter et c'est parti. Voilà, donc maintenant on est dans le panneau d'administration de SurveyMonkey. On n'oublie pas pourquoi on est venu pour créer des sondages, donc on va directement aller en haut à droite sur le bouton vert, créer un sondage, et on va créer notre premier sondage en ligne avec SurveyMonkey. Donc ici on a deux options. Au démarrage, créer un nouveau sondage, donc on va mettre notre titre, test SurveyMonkey par exemple. Vous pouvez sélectionner une catégorie, ça vous permettra de vous y retrouver quand vous aurez beaucoup de sondages, mais pour l'instant on n'en a pas, donc je vais simplement cliquer sur autre. Vous pouvez aussi utiliser un modèle de sondage spécialisé. SurveyMonkey met à votre disposition des sondages déjà préétablis, déjà faits, donc ça peut vous être utile éventuellement. Ici on a but non lucratif, on a plusieurs thématiques, mais on a but non lucratif. On a 3 modèles de sondage, dont sondage de feedback d'un événement, on va cliquer dessus pour l'exemple, et ici vous avez déjà un petit sondage en 5 questions qui a été fait par SurveyMonkey et qui peut vous servir de base pour votre propre sondage. Voilà, donc on a plusieurs sondages qui comme ça peuvent nous servir de base, mais nous on va directement commencer par créer un nouveau sondage, on va partir de zéro vraiment pour créer le vôtre, personnalisé, etc. On clique sur continuer ici en bas, et on arrive sur notre sondage, sur la page de création. Donc on a une bannière ici en haut qu'on peut changer, on peut changer la couleur, il suffit, donc là le nom de la couleur c'est aqua, c'est bleu, donc on peut cliquer et aller par exemple sur velours, on va arriver sur un espèce de gris comme ça. Donc ça c'est pour l'exemple, vous pouvez bien évidemment sélectionner ce que vous voulez. Vous pouvez aussi créer un thème personnalisé, mais attention sur SurveyMonkey, on va essayer de vous faire passer à la version payante à chaque fois. Donc ce bouton par exemple créer un thème personnalisé, il va vous amener sur une option payante en vous disant ben, vous pouvez créer un thème personnalisé, bien plus personnalisé que ça, vous pouvez mettre des couleurs un peu partout, etc., le logo et tout ça, seulement il va falloir payer pour ça. Donc nous on va rester sur des exemples de sondages basiques, donc on va pas cliquer sur créer un thème personnalisé. Alors, on a deux options, soit on ajoute une page, soit on ajoute des questions, soit on fait les deux bien évidemment. Si vous ajoutez une page, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs pages dans votre questionnaire. Personnellement, je vous déconseille cette option. Sur Internet, les internautes prennent pas nécessairement le temps de remplir des gros formulaires, des gros sondages. Donc il vaut mieux avoir une enquête de 1 à 5 questions pour avoir un bon taux de participation des visiteurs, plutôt que de faire un questionnaire gigantesque, voilà, avec plein de questions, 35 questions, 3 pages, enfin quelque chose d'assez indigeste que les gens vont pas nécessairement remplir. Donc une seule page suffit, donc on va pas rajouter de page ici. Par contre, on va commencer à mettre des questions. Donc pour l'exemple, on va en mettre une. Ajouter une question, par exemple, moi je vais mettre que pensez-vous. Voilà, que pensez-vous de SurveyMonkey? On peut sélectionner le type de question, donc le type de réponse, qui va induire le type de réponse. Ici, moi j'ai une question ouverte, donc je vais sélectionner commentaire, zone de rédaction, pour que l'internaute ait une zone de rédaction dans laquelle entrer son texte, sa réponse. Maintenant, vous pouvez aussi faire choix multiple,
avec une seule réponse, choix multiple avec plusieurs réponses, classement, échelle de classement, etc., etc., etc. Là, on a pas mal d'options. Nous, ici, on reste dans le cadre de ma question ouverte, que pensez-vous de SurveyMonkey? Donc on va laisser la possibilité aux internautes de répondre par un commentaire avec une zone de rédaction. Là, on voit qu'on a une option qu'on n'a pas non plus sur Google Forms, qui est la taille et emplacement des questions. C'est tout simple. Le champ de réponse va pouvoir varier en fonction de mes paramètres, de ce que je désire. Je veux que la zone de texte des internautes soit assez grande, donc je vais sélectionner 100 caractères de large. Au niveau de la zone de texte, c'est au niveau de l'épaisseur, on va dire, du nombre de lignes, donc moi je vais prendre 10 lignes. Donc je veux qu'elle fasse 10 lignes et 100 caractères de large. On va voir après ce que ça va nous donner tout ça. Je vais enregistrer et fermer, ou alors je peux enregistrer et ajouter une nouvelle question. Donc si vous voulez faire de 1 à 5 questions, vous allez cliquer là-dessus. Moi je vais simplement rester sur cette question et je vais cliquer sur enregistrer et fermer. Ce qui veut dire que mon questionnaire est terminé. Voilà, et là, donc, on voit que pensez-vous de SurveyMonkey. Ça, c'est un petit peu la tête que va avoir mon questionnaire. Je peux encore ajouter des questions ou pas, hein. Mais moi, je ne vais pas en rajouter et je vais directement cliquer sur envoyer le sondage. C'est là-dessus que vous allez cliquer une fois que votre sondage sera terminé, une fois que vous aurez mis toutes vos questions. Donc, on clique sur envoyer le sondage et c'est parti. Maintenant, on a plusieurs options. C'est bien beau, on a réalisé un sondage, mais on aimerait le partager. Donc, on a plusieurs solutions pour le partager. Soit on l'envoie par adresse électronique, on peut l'envoyer par mail, soit on l'intègre complètement dans notre site web, soit on met un lien dans notre site web, quand les gens vont cliquer sur ce lien, ils vont se retrouver sur le sondage, soit on peut le mettre sur notre mur Facebook, page Facebook donc, et pour ceux qui utilisent Mailchimp, vous pouvez même l'utiliser avec Mailchimp. Mailchimp, c'est une solution pour les newsletters et les listes sur Internet. Donc nous, ce qu'on va faire, qui me paraît être une bonne option, site web, c'est-à-dire qu'on va intégrer directement notre sondage dans une page de notre site Internet. Pour ça, on va cliquer sur Ajouter. Voilà, et ici, on a plusieurs options. Donc on a un nouveau, donc ça c'est ça, l'intégration, placez votre sondage sur une des pages de votre site web. Et on a autre chose, on a des fenêtres. Fenêtre contextuelle d'invitation, fenêtre contextuelle de sondage. Pour vous donner un exemple, fenêtre contextuelle de sondage, ça fait que l'internaute va arriver sur une page de votre site internet, par exemple la page à propos, on va dire. Il arrive dessus, et là, il va y avoir une petite fenêtre en plus, qu'on appelle un pop-up, qui va s'ouvrir avec votre sondage à l'intérieur, pour inviter les gens à répondre à votre sondage. Je vous conseille pas forcément. Vous pouvez tester ça, donc fenêtre contextuelle. Je vous conseille pas forcément tout simplement parce que les navigateurs, plusieurs navigateurs par défaut, vont vous bloquer, vont bloquer vos internautes, vont bloquer l'affichage de cette pop-up. Et ils vont mettre un petit message du genre on a bloqué un pop-up, est-ce que vous autorisez les pop-up sur ce site? Donc bon, moi je vous conseille plutôt de partir sur l'intégration. C'est ce qu'on va faire ici. Vous pouvez sélectionner la largeur de votre sondage, donc moi je vais prendre 600 par exemple. Et vous pouvez sélectionner la hauteur, nous on va rester à 350. Vous pouvez afficher une bordure, vous pouvez masquer le sondage une fois que les internautes l'ont complété ou fermé. Ça c'est à vous de voir. Nous on va rester sur du basique, donc juste l'intégration, et on va cliquer sur enregistrer. Et voilà, là on a notre code d'intégration. On a l'exemple de ce que ça va nous donner, donc voilà le petit sondage. On va récupérer ce code pour aller le mettre sur notre site internet. Ça se passe un petit peu comme un player YouTube, vous savez, vous sélectionnez le code, vous allez le mettre sur votre page web et vous avez la vidéo qui s'affiche. Ben là c'est pareil, sauf que c'est un sondage. Donc on va prendre ce code, script. Moi je vais aller sur mon site WordPress, donc le site de Comasso. J'avais une petite page déjà toute prête. On va aller dans la source, donc HTML, et on va coller notre code. Ensuite, on va prévisualiser la page pour voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai ma page qui s'affiche de Comasso, et là j'ai bien mon sondage. Alors par contre vous voyez que j'ai des ascenseurs, ça c'est parce que j'ai mal paramétré la largeur de mon sondage, mais ça peut se corriger par la suite, il n'y a pas de problème. Donc voilà, en tout cas on a notre sondage qui est intégré sur notre site internet, les gens peuvent y répondre, clique sur terminer et voilà c'est parti, ils ont répondu à votre sondage et vous allez pouvoir récupérer derrière les données. Alors on retourne sur SurveyMonkey, voilà j'y suis, donc j'ai fait tout ça, c'est parfait. Vous allez voir que j'ai plusieurs paramètres en plus. On va rester un petit peu sur ce système de récolte des réponses. Modifier les paramètres. Je vais cliquer dessus. Et là, encore une fois, c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement sur Google Forms. Je peux dire que je veux qu'une seule réponse par ordinateur, ou alors je peux permettre aux internautes de répondre plusieurs fois à mon sondage. Je peux permettre à l'internaute de modifier ou pas ses réponses une fois qu'il a répondu. Je peux lui permettre de voir les résultats du sondage ou pas, donc d'afficher les résultats du sondage ou pas. Ça c'est à moi, donc c'est à moi de voir. J'ai plusieurs caractéristiques, plusieurs paramètres comme ça que je vais pouvoir changer. Je vais pouvoir modifier les restrictions, c'est-à-dire que je vais même pouvoir définir une heure et une date d'arrêt pour le collecteur, c'est-à-dire que par exemple si je veux que mon collecteur s'arrête jeudi prochain,
Donc sur mon site internet, si je veux que le sondage se ferme automatiquement, il va se fermer automatiquement. Voilà, donc nombre maximal de réponses, etc., etc. Encore une fois, je vous laisse un petit peu explorer ça, vous allez voir que c'est assez simple. Voilà, il ne nous reste plus qu'à analyser les résultats. Ici, en haut, on a 3 onglets. Là, on était toujours dans celui des récoltes de réponses. Là, on va aller dans analyser les résultats. On arrive dessus, alors bien évidemment, moi c'est vide parce que je viens juste de mettre mon sondage et que personne n'y a encore répondu. On l'a ici, on peut parcourir les réponses. Je vais simplement terminer en disant que, donc là, voilà, les gens répondent à votre sondage, vous pouvez voir les réponses. Par contre, vous ne pourrez pas les télécharger à moins de passer à la version payante. Alors ça, c'est le seul petit hic, c'est-à-dire que Google Form, lui, vous permet de télécharger vos réponses sans avoir à payer quoi que ce soit, de les télécharger au format PDF, par exemple, sur votre ordinateur. Ici, vous ne pourrez pas les télécharger. Donc, vous pourrez les consulter online en vous connectant à SurveyMonkey, mais vous ne pourrez pas les télécharger sur votre ordinateur à moins de payer. Voilà. Donc, on a tout. Concevez un sondage, on l'a conçu. Récolter les réponses, on a regardé comment ça se passait avec les systèmes de récolte des réponses. Donc on en avait un pour notre site internet, pour incruster directement notre sondage dans notre site internet. On a regardé ici analyser les résultats, bien qu'il n'y ait pas encore de résultats pour ce sondage. Et maintenant, si vous voulez aller voir tous les sondages que vous avez créés, vous allez ici en haut, vous cliquez sur mes sondages, et voilà, vous avez votre sondage ou vos sondages qui apparaîtront, et vous pouvez directement cliquer sur collecte d'infos pour aller voir les réponses de votre sondage. C'est pas plus compliqué que ça, donc je vous conseille d'utiliser, ou du moins de tester SurveyMonkey pour voir s'il peut vous être utile dans votre stratégie web. Pour ma part, je vous laisse ici, je vous laisse un petit peu faire le tour de l'outil, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau tuto sur Komaso. À bientôt.